Chers frères et sœurs, nous sommes heureux de pouvoir diffuser ce nouvel entretien. C'est en partie grâce à vous et à ceux qui nous soutiennent. Tout d'abord, toute l'équipe Omega Vidéo remercie grandement toutes celles et ceux qui nous soutiennent sur Hello Asso. Vous contribuez grandement au développement de la chaîne et vous permettez de proposer du contenu, nous l'espérons, davantage qualitatif au fil du temps. Alors encore un énorme merci. Si certains d'entre vous veulent nous soutenir, c'est toujours possible. Vous trouverez le lien en description et en commentaire épinglé. Nous voulions remercier chacun d'entre vous qui regardez nos vidéos. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à activer la cloche. Encore merci et à très vite. Vivre en chrétien est un combat. Un combat souvent difficile, dans une arène que l'on appelle le monde. Oui, le monde est un environnement parfois hostile. Les risques sont omniprésents et personne n'est vraiment protégé contre ces dangers. Pourtant, il semblerait que nous ne soyons pas tous logés à la même enseigne, tout du moins en apparence. Car, ne nous y trompons pas, nous avons tous un ennemi en commun, ou deux pour être plus exact. Le premier est l'auteur du second. Il a plusieurs noms, mais est connu pour être le prince de ce monde. Aujourd'hui, dans notre société moderne, beaucoup de personnes pensent que cet être n'existe pas, qu'il s'agit d'un mythe, et c'est précisément sa plus grande tactique pour nous tromper, à savoir faire croire qu'il n'existe pas. Cependant, le prince de ce monde a laissé des traces de sa présence, bien présente et ancrée en nous. C'est notre deuxième ennemi qui nous conduit inéluctablement à la mort de l'âme. On l'appelle le péché. Face à ses adversaires, nous devons combattre avec l'aide de la grâce de Dieu. Parfois ce chemin semble si difficile. Lorsque les ténèbres se font trop épaisses, nous sommes très vite tentés par le désespoir. Pour mieux comprendre les enjeux autour du combat spirituel, nous sommes allés à la rencontre de l'abbé Mathieu Raffray, qui a bien voulu répondre à nos questions sur cette thématique parfois méconnue. Alors installez-vous et tenez ferme dans le combat. Bon visionnage. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je suis l'abbé Mathieu Raffray, prêtre d'une communauté qui s'appelle l'Institut du Bon Pasteur. Je suis prêtre depuis 13 ans. Ma mission comme prêtre, c'est principalement l'enseignement. Donc, je suis professeur de philosophie dans une université pontificale, donc qui dépend du Saint-Siège, à Rome, qui s'appelle l'université Saint Thomas d'Aquin, donc l'université l'Angelicum. Et j'enseigne dans différentes communautés la philosophie, la théologie. Et donc voilà, ma mission principalement, c'est une mission d'enseignement et puis ensuite de prédication, disons, notamment sur les réseaux sociaux. Comment peut-on définir le combat spirituel ? Alors, le combat spirituel, c'est, comme dit saint Paul, la lutte non pas contre des ennemis en chair et en os, mais contre les puissances du bien et du mal. Le combat spirituel au sens large, c'est tous les efforts que les chrétiens doivent faire à la suite de Jésus-Christ et avec Jésus-Christ pour lutter contre le mal, contre le démon, contre le monde, contre la chair, contre tout ce qui nous fait tendre vers le mal, pour s'en détacher, pour s'en prémunir, et puis pour combattre, pour aller jusqu'au ciel. Quelles formes peuvent revêtir le combat spirituel dans la vie quotidienne ? Alors, il y a beaucoup de formes du combat spirituel. Il y a les combats intérieurs, principalement. C'est-à-dire que le combat du chrétien, ça ne consiste pas à prendre des armes et aller lutter contre quelqu'un, mais ça consiste à prendre des armes spirituelles pour lutter d'abord contre soi-même et ensuite contre les attraits du monde et ceux qui nous détournent de Dieu. Donc ça peut prendre une foule de choses parce que le démon, comme par exemple dit l'épître de Saint Jacques, le démon, par les tentations du monde, veut nous détourner de Dieu. Et donc il y a les trois concupiscences, la concupiscence de la chair, la concupiscence du monde et l'orgueil de la vie. Et il faut lutter contre ces attraits par différents moyens spirituels pour pouvoir s'en détacher
et se rapprocher de Dieu. Donc concrètement, le combat spirituel, c'est le combat contre nos tentations, tentation de faire le mal ou de ne pas faire le bien, comme dit saint Paul aussi, je vois le bien que je devrais faire et que pourtant je ne fais pas, et le mal que je devrais éviter et que pourtant je fais. Voilà, le péché originel a brisé quelque chose en nous qui fait que nous savons que nous sommes faits pour le bien. Dieu nous a créés pour le bien parfait, pour le connaître, l'aimer, le servir et aller au ciel pour réaliser cela de la façon la plus parfaite. Mais il y a quelque chose en nous qui est abîmé à cause du péché originel qui fait que ce n'est pas si simple de faire le bien et d'éviter le mal. Donc il y a les tentations, il y a les doutes, qui sont plutôt des tentations d'ordre intellectuel. Et puis, il y a, comme je disais, les attraits du monde, les attraits extérieurs. Il y a l'orgueil, l'égoïsme, tous les vices, tous les péchés, qui, en fait, donnent l'impression d'une certaine liberté, mais qui, finalement, sont des esclavages et qui nous enchaînent dans notre péché, en nous-mêmes, et donc nous empêchent d'avancer vers Dieu. Donc, il faut se libérer de ces chaînes, et donc il faut faire un effort pour se libérer. C'est ça, une partie du combat spirituel, pour pouvoir être enfin libre de la liberté des enfants de Dieu, pour avancer avec Jésus-Christ, par Jésus-Christ, et se réconcilier avec Dieu le Père. Alors j'ajoute, parce que j'ai parlé d'un combat spirituel intérieur, mais il y a aussi un aspect du combat qui est extérieur, qui se manifeste à l'extérieur. Il ne faut pas l'oublier. Ce combat, c'est l'édification du royaume de Dieu, d'abord dans notre vie, et ensuite dans la société. Un père de famille chrétien, une mère de famille chrétienne, elle ne peut pas vivre sa foi que pour elle-même. Elle veut la transmettre à l'extérieur, elle veut la manifester à ses enfants, elle veut enseigner la foi à ses enfants. De la même façon, quelqu'un qui vit dans la société, il veut que le monde autour de lui connaisse Jésus-Christ, parce qu'il sait que le bien, c'est Jésus-Christ. Donc, trop souvent aujourd'hui, on dit oui, la foi c'est une question intérieure, c'est une question privée, ça ne doit pas entrer dans la sphère publique. Mais c'est complètement faux. Et c'est pas du tout la doctrine de l'Église, c'est pas du tout ce qu'a fait l'Église. L'Église, au contraire, a compris par fidélité à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ lui-même a prêché publiquement, extérieurement. Il n'a pas engagé ses apôtres à rester enfermés en eux-mêmes et à méditer ou à lire un texte qui leur aurait donné. D'ailleurs, le Christ n'a rien écrit. Au contraire, il encourage ses apôtres à aller à travers le monde et à évangéliser le monde. Donc c'est ça que le chrétien doit faire. Et ça fait partie du combat spirituel. C'est-à-dire aller à la rencontre de l'autre, de celui qui ne connaît pas Jésus-Christ, pour lui enseigner la vérité. Alors, enseigner la vérité, ça ne veut pas dire évidemment lui imposer la vérité avec des armes, puisque ce ne serait pas sincère. Or, la conversion, pour être une vraie conversion, elle doit être sincère. Donc, on ne peut jamais forcer quelqu'un à se convertir. Ça n'a aucun sens pour un chrétien. Contrairement à l'islam, où il suffit de faire un acte de soumission pour devenir musulman. Quelqu'un qui ferait un acte de soumission à Jésus-Christ sans que ce soit un acte intérieur, ça n'aurait aucune valeur. Dans l'évangélisation, le chrétien évangélise par son exemple, par sa parole, par ses bonnes actions, par sa prière, et quel qu'en soit le prix. Ça, c'est toute l'histoire de l'Église. Des missionnaires qui ont répandu, qui ont réalisé le royaume de Dieu à travers le monde, au prix de leur vie, au prix de leurs efforts, de leur temps, et parfois jusqu'à donner leur propre vie, comme les martyrs qui ont fait toute l'histoire de l'Église. Beaucoup de nos contemporains, même chrétiens, ne pensent pas que le démon existe, qu'il s'agit d'une tradition arriérée qui serait une sorte de métaphore ou de personnification de nos mauvais penchants. Que peut-on leur répondre ? Ah oui, alors j'ai vu la vidéo célèbre d'un prêtre sur TikTok qui disait que le démon n'existait pas. Alors je conseille à ce prêtre d'ouvrir les yeux, ensuite de lire la Sainte Écriture, l'Évangile, et puis aussi peut-être le catéchisme de l'Église catholique. Et je trouve ça dramatique qu'un prêtre, alors s'il le dit par ignorance, je pense qu'il est de bonne foi, mais il faudrait sûrement que son évêque le corrige, ou au moins que quelqu'un dise qu'on ne peut pas dire ce genre de bêtises et d'erreurs, parce que le démon, dans l'Évangile, a une place incroyable. Le Christ lui-même lutte personnellement contre le démon. Alors, à moins de faire du Christ un personnage mythique et symbolique, à ce moment-là, on n'est plus chrétien, le démon, évidemment, joue un rôle très important dans la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne cesse de chasser des démons. Et donc, le démon, c'est une réalité. Il vient tenter Jésus-Christ. D'ailleurs, la vie publique de Jésus-Christ commence quand il lutte contre le démon. Les fameuses 3 tentations du Christ au désert, où le démon propose au Christ d'utiliser sa divinité pour que même les pierres viennent le servir, pour que le monde se mette à genoux devant lui, etc., pour utiliser, disons, des pouvoirs divins pour manifester sa divinité. Et le Christ, on connaît cet épisode de la tentation au désert, dit « Arrière Satan, tu ne tenteras pas ton Dieu ». Donc, bien sûr, le démon, c'est une réalité physique. Alors évidemment, le démon, dans la foi chrétienne, c'est un ange, c'est un esprit. Ce n'est pas quelqu'un en chair et en os, puisqu'il n'a pas de chair ni d'os, mais c'est une personne. Et ce sont même plusieurs personnes, puisque ce sont les anges déchus. Ce sont les anges dont des purs esprits, qui ont choisi d'abandonner Dieu par orgueil, en préférant leur intérêt propre, ou au moins être la cause de leur propre bonheur, plutôt que de recevoir leur bonheur de Dieu. Et donc, toute une foule d'anges, une partie des anges en tout cas, a suivi Lucifer, qui était pourtant le premier, le porteur de lumière, le plus beau des anges, et ont été précipités en enfer par Saint Michel. Et donc les anges agissent dans le monde
on parlait du démon qui vient tenter Jésus-Christ, mais ils agissent aussi dans le monde pour tenter les hommes, pour essayer d'éloigner les hommes de Dieu. Quelle est la tactique du diable pour tenter de nous détourner de Dieu? Alors j'aimerais vous lire un passage de la première épître de Saint Pierre, au chapitre 5, qui dit ceci. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi, sachant que vos frères dispersés dans le monde endurent les mêmes souffrances que vous. » Et c'est l'épître de Saint Pierre, donc c'est l'enseignement du Christ qui est transmis par le premier chef de l'Église. Et je pense que ça représente bien la tactique du démon. C'est-à-dire de rôder autour de nous, chercher nos faiblesses pour nous faire tomber dans des pièges. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence. Je dis tout à l'heure que le démon, c'est un ange, c'est un pur esprit. Donc il va fabriquer des pièges intellectuels, évidemment, d'abord, pour nous faire nous décourager. Je pense que le premier signe de l'action du démon dans notre vie, c'est le découragement. Je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de jeunes qui sont catholiques, qui vont à la messe, et au moment de l'adolescence, ils ont les tentations de la chair, la masturbation, la pornographie, etc. Et donc, ils disent je ne peux pas m'en sortir, j'y arrive pas, et donc ils arrêtent d'aller à la messe en disant en fait ça sert à rien, parce qu'il y a un décalage entre ce qu'ils vivent, et l'idéal qu'ils s'étaient fixé comme chrétiens, et la réalité du combat contre les passions de la chair, qui sont tout à fait naturelles à cet âge-là. Et donc ils disent je ne vais plus à la messe, j'arrête de prier, parce que de toute façon ça marche pas, ça sert à rien, etc. Et c'est là où le démon a vaincu. Parce que le démon ne cherche à faire tomber dans les fautes, disons, banales de la chair, que pour nous faire remettre en cause l'existence de Dieu, la puissance de sa grâce, la nécessité du combat pour le salut. Et donc c'est ça précisément le piège du démon. C'est de nous faire soit tomber dans des erreurs, soit dans des fautes de la chair, ou dans des choses assez simples, mais pour nous faire douter de l'action de Dieu dans notre vie, et donc finalement nous faire douter de la puissance de Dieu. L'une des tactiques du démon en tout cas. Ensuite il y a des tactiques plus évoluées pour ceux qui au contraire ne se laissent pas faire. Il y a ce passage de l'Évangile où le Christ lui-même parle encore du démon en disant quand un esprit impur est sorti d'un homme, il revient et il voit que la maison a été nettoyée, qu'elle est propre, alors il revient avec 7 esprits plus mauvais encore pour l'envahir. C'est-à-dire que quelque chose qui est très important de comprendre, le saint, celui qui est parfait dans le sens de la vie chrétienne, ce n'est pas celui qui n'a aucune tentation ni aucun combat. C'est pas celui qui aurait terminé les combats. Les combats ne seront terminés qu'au ciel, après la vie. Le saint, c'est celui qui doit passer les plus grands des combats. Saint Padre Pio, le saint curé d'Ars, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il suffit de lire la vie des saints pour voir que toute leur vie est un combat, alors chacun à sa façon. Celui qui est dans la vie extérieure, ce sera dans les obstacles qu'il rencontre pour réaliser son œuvre pour Dieu, pour l'Église. Celui qui est un religieux, une religieuse enfermée dans un couvent, ce seront évidemment des combats intérieurs, spirituels, de doux, de charité, etc. Mais le saint, c'est celui qui accepte de progresser dans ce combat pour mener les combats les plus grands possibles. Comme dans la parabole de Jésus-Christ, qui dit, avec la parabole des talents, où il dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses, il t'en sera confié de grandes. » Celui qui est capable, qui est d'accord, qui accepte, en tant que chrétien, au nom de Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, de mener les petits combats de sa vie intérieure, de sa vie personnelle, eh bien, sera appelé à faire de grandes choses pour le royaume de Dieu. Comment le chrétien peut-il riposter face à cette tactique? Quelles sont ses armes? Alors, pour répondre à votre question, je vais vous lire un passage de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens. Je conseille à tout le monde, non seulement de lire, mais de méditer. C'est le chapitre 6 aux Éphésiens. « Mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa vertu toute puissante. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux embûches du diable. » Le combat spirituel pour Saint Paul, pour ce qui est la parole de Dieu évidemment, c'est un véritable combat dans lequel il faut prendre des armes. Et ces armes, c'est d'abord revêtir une armure. Parce que celui qui est faible, celui qui va au combat sans avoir d'armure, eh bien, il se fait abattre immédiatement. Car, c'est le passage que je mentionnais tout à l'heure, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais répandus dans l'air. C'est pourquoi, répète saint Paul, prenez l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux jours mauvais, et après avoir tout surmonté, restez debout. Donc on peut dire que d'une certaine façon, le premier objectif du chrétien, ce n'est pas d'être victorieux, d'être reconnu, etc., mais c'est de rester debout. Il y a cet autre passage dans l'Évangile qui dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Il faut rester debout et se relever, comme Jésus-Christ sur le chemin de la croix, qui tombe 3 fois de suite, pour montrer qu'à chaque fois il se relève. Il a eu les tentations, on en a parlé tout à l'heure, mais il n'a évidemment pas jamais fauté, pas commis de péché, puisqu'il est Dieu lui-même et qu'il n'a pas de péché. Mais il tombe, il accepte de tomber, d'être humilié, pour se relever, pour nous montrer l'exemple.
qu'il faut rester debout et se relever. Soyez donc fermes, et là saint Paul va expliquer les différentes parties de l'armure. Les reins ceints de la vérité, revêtus de la cuirasse de justice, et les sandales aux pieds, prêts à annoncer l'évangile de paix. Et surtout, prenez le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et le glaive de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et il conclut, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, et pour cela, veillez avec une persévérance continuelle et priez pour tous les saints. C'est la persévérance qui est le résultat de la lutte contre le démon, puisque, comme je le disais tout à l'heure, la première chose que veut faire le démon, c'est nous faire désespérer, nous faire douter de Dieu. Vous avez vu que saint Paul prend le casque du salut, le bouclier de la foi, et le glaive de la parole de Dieu, les reins saints de la vérité. Et je pense que c'est autour de la notion justement de foi, de vérité, que tout se joue, puisque la foi, c'est l'adhésion de l'intelligence. Et souvent, on fait cette erreur de croire que la foi, c'est de ressentir quelque chose. Alors que la foi, c'est l'adhésion de l'intelligence, qui dit même si je ne ressens rien, eh bien, même si je ne vibre pas, même si je ne suis pas touché par l'Esprit de Dieu, eh bien, je crois. Et parce que la foi, c'est d'abord une adhésion à Jésus-Christ. Et il y a des grands saints qui ont passé toute leur vie à douter au niveau, disons, du ressenti, mais qui avaient cette conviction en disant je veux croire parce que je sais que c'est vrai, et tout le reste vient du malin. Tout le reste vient du démon, justement, d'essayer de nous faire tomber en nous faisant douter de la puissance de Dieu, de son existence, etc. Donc vous voyez que saint Paul présente le combat spirituel vraiment comme un combat, avec des armes, avec des défenses, avec une attaque. Il faut suivre cette parole de Dieu qui nous implique, qui nous invite à mener ce combat, encore une fois, contre nous-mêmes, contre les tentations du monde, contre l'orgueil de la vie et contre les pièges du démon. Le démon est-il seul responsable de notre mauvaise conduite, puisqu'il cherche à nous détourner de Dieu et à nous nuire ? Eh bien, comme je le disais aussi, le démon, il est l'ennemi de Dieu, celui qui a consacré sa vie à vouloir faire du mal. Malheureusement, on connaît même des hommes qui consacrent leur vie à essayer de nuire à quelqu'un, à un ennemi, pour se venger par exemple, ou même dans le monde, parce que pour justifier leur perversion personnelle, ils veulent changer le monde entier pour être acceptés, que le monde arrête de leur reprocher le mal qu'ils font. Le démon, il est un peu dans cette technique, enfin dans cette attitude, c'est-à-dire qu'il s'est opposé à Dieu, et il est prêt à faire changer le monde entier, à essayer en tout cas de faire changer le monde entier, pour ne pas entendre en tout cas les reproches que Dieu lui a fait, en le condamnant de façon définitive, en l'ayant vaincu dès le péché originel. Donc il y a différents aspects. Il ne faut pas tout mettre sur la faute du démon. Je me souviens, je raconte une petite anecdote personnelle. Quand j'étais séminariste, l'été, on faisait des camps de croisade eucharistique, donc un mouvement de jeunes enfants, où on apprend aux enfants du catéchisme, etc. Et puis il y a des jeux, évidemment. Et donc, il y avait un petit garçon qui, je ne sais plus ce qu'il avait fait comme bêtise, je ne sais pas s'il avait mangé un truc qu'on n'avait pas le droit de manger, enfin je ne sais pas quoi. Et puis alors, du coup, il y a un prêtre qui l'appelle, qui lui dit « Est-ce que c'est toi qui as fait ça ?» Le garçon le regarde, il dit « Non, c'est pas moi, c'est le démon. » Alors, c'était une bonne tentative, bonne technique pour essayer de dire je ne suis pas responsable. C'est peut-être le démon, mais en tout cas à travers lui, c'est lui qui a posé l'action. Donc le démon n'a jamais accès à notre volonté. Il y a des cas très particuliers, les cas de possession, etc. Mais en règle générale, dans la vie chrétienne, le démon ne peut agir que par mode de tentation. Donc il peut agir sur notre imagination. Dans les rêves, par exemple, dans les sentiments, dans les sensations, etc. Là, le démon peut agir sur nous. Le démon, c'est un expert en cinéma. Il fait des images avec des effets spéciaux. Mais nous avons la maîtrise de croire ou pas ce qu'on voit. Voilà. Donc notre volonté a tout à fait la capacité, toujours, de résister aux tentations. Le Christ lui-même nous le dit, hein, nul ne sera tenté au-dessus de ses forces. Donc nous avons toujours cette capacité de résister aux tentations. Ce qui empêche, c'est qu'en fait notre volonté se laisse entraîner, alors que l'on sait qu'il n'aurait pas fallu le faire. Donc il y a les blessures intérieures qui sont les conséquences du péché originel, et le démon qui va utiliser ses faiblesses, quelles qu'elles soient. Ça peut être la faiblesse une faiblesse de caractère, une faiblesse psychologique. Nous avons tous des faiblesses. Chacun a ses faiblesses. Celui qui est gourmand, celui qui est colérique, celui qui est homosexuel, enfin qui a des tendances à l'homosexualité, toutes les tendances, tous les péchés, tous les vices qui peuvent exister dans l'humanité, et contre lesquels on peut tout à fait lutter. Mais le démon va intérieurement, vous savez, vous connaissez ce discours intérieur qui dit, par exemple, je m'en sortirai jamais, je suis comme ça, donc je vais arrêter de lutter parce que de toute façon c'est trop difficile. Ça c'est la voix du démon qui nous fait faire des illusions, des films intérieurs pour nous faire abandonner le combat et douter de Dieu. Il y a les faiblesses intérieures et les sollicitations effectivement du démon qui joue sur nos faiblesses. Au cours de nos lives, une question récurrente est posée. Pourquoi devrions-nous vivre un combat spirituel si Dieu est bon ? Eh bien justement, parce que Dieu est bon. Imaginez, bientôt là, on parle d'intelligence artificielle, de robots, etc. On pourra fabriquer ou acheter un petit robot
vous voyez, qui tous les jours, quand on se réveille le matin, vient nous voir et dit « Ah, je t'aime ». Est-ce qu'on serait satisfait par ça? Par une machine qui, parce qu'elle a été programmée pour le faire, nous dirait automatiquement tous les matins « Je t'aime ». Ça pourrait être drôle 5 minutes, mais c'est pas sincère. Ce qui est beau de l'amour, tout être humain le sait, que ce soit l'amour conjugal, l'amour de l'amitié, l'amour entre frères et sœurs, enfin, ce qui est beau, c'est que c'est spontané. Et il n'y a que le vivant, qui est capable d'aimer. D'ailleurs, on est bien plus touché par l'affection d'un chien, par exemple. J'aime beaucoup les chiens. On est beaucoup plus touché par l'affection d'un chien que par un ordinateur qui vous dirait « je t'aime ». Parce que le chien n'a pas été programmé pour ça. Alors le chien, évidemment, son niveau d'amour, de capacité d'aimer, il a une capacité d'affection, évidemment, sensible, qui est tout à fait évidente, mais il ne sait pas aimer comme les hommes savent aimer. Parce qu'il n'a pas une âme spirituelle, il n'a pas les concepts, la volonté, la liberté intellectuelle. Mais il est vivant. Il y a quelque chose qui est bien plus sincère que si une machine était programmée pour le faire. Et donc par rapport à Dieu, c'est la même chose. C'est-à-dire que si Dieu avait programmé des robots pour lui dire « je t'aime », d'ailleurs il l'a fait, en créant les rochers, les plantes, la mer, etc. Les arbres poussent, ils rendent gloire à Dieu. Ils louent le Seigneur, comme disent les psaumes, sans arrêt. La nature rend gloire à Dieu sans arrêt, de façon mécanique, automatique. Mais nous, parce que nous sommes des êtres libres, intellectuels, donc libres, eh bien nous avons cette capacité de décider d'aimer Dieu ou pas. La base du combat, c'est exactement ça. C'est d'être capable de prouver à Dieu notre amour par des occasions que Dieu nous donne de lutter contre nous-mêmes pour aller vers lui, pour lui prouver notre amour. Et donc moi j'invite tous ceux qui sont dans des moments de lutte, de combat intérieur difficiles, parce qu'il y a des moments de la vie qui peuvent être très très difficiles et même justement désespérants ou très longs, par exemple des épreuves qui durent très longtemps ou des épreuves brutales, une mère qui perd son enfant, enfin tous les malheurs qui peuvent exister dans le monde. Et bien dans ces cas-là, il faut voir justement ces épreuves en se disant, avec du recul évidemment sur le moment, c'est souvent très très difficile, mais de se dire voilà, Dieu me donne l'occasion de lui prouver que j'ai confiance en lui. Si on perd un être proche, qui est souvent très dramatique, le chrétien doit être capable de dire je sais que Dieu veut le bien et que la personne, si elle est décédée, surtout si elle est décédée chrétiennement avec les sacrements, etc., elle est au ciel et nous sommes tous appelés à vivre dans l'éternité au ciel. Ce moment de douleur qui est tout à fait légitime, humain, d'absence de celui qui est mort, eh bien c'est en vue d'une plus belle réconciliation au ciel pour l'éternité. Vous voyez, il y a besoin de sortir un peu de ces sentiments pour faire confiance à Dieu. Pour faire confiance à Dieu qui est bon, qui veut notre bien. Et Dieu voit nos efforts. Dieu permet tous ces combats pour que chaque moment de notre vie, chaque journée de notre vie, soit l'occasion de lutter pour lui. Puis bon, Dieu ne nous demande pas de réussir à chaque fois. Il nous demande de nous relever et de recommencer, de repartir à l'assaut, puisqu'à la fin, c'est lui qui gagne. Et il a déjà vaincu le démon. Il a déjà vaincu le péché. Il est déjà mort pour nous. Donc c'est pas à nous de vaincre le mal. C'est lui, il a déjà vaincu le mal. Mais ce qu'il nous demande, c'est qu'à quel point es-tu capable de me suivre sur le chemin de la croix, d'accepter les épreuves et de t'associer à moi, comme moi je l'ai fait pour sauver l'humanité. Des personnes se pensent abandonnées par Dieu car elles se sentent écrasées sous le poids des épreuves, elles pensent ne pas avoir de réponse. Que peut-on leur dire? Il y a un certain nombre de cas, même quand on est prêtre, vous savez, où parfois il vaut mieux ne rien dire. Vous êtes ça m'est arrivé, face à une femme qui vient de perdre son enfant, vous savez, c'est pas les discours qui vont aider. Vous êtes face à quelqu'un qui a des tentations, qui lutte, qui est vraiment dans un état en plus psychologique de désespoir ou de déchirement intérieur. C'est pas en faisant des discours théologiques ou même spirituels que ça va l'aider, ça va plus l'embêter qu'autre chose. Parfois, vous savez, la seule solution, c'est se tourner vers le crucifix, se tourner vers la croix. Il y a un certain nombre de cas de souffrance humaine, de souffrance psychologique intérieure, etc., ou les drames de la vie. La seule solution, c'est de tourner son regard vers le Christ. Je me souviens d'un garçon qui me disait « Mais pourquoi moi ?» En fait, la solution, la réponse, ce que j'aurais dû peut-être lui dire ce jour-là, ce que j'aimerais lui dire, c'est pourquoi lui? Finalement, le Christ, justement, il est l'innocent parfait, il accepte tout le mal pour que personne ne puisse jamais lui dire « tu ne sais pas ce que c'est que souffrir ». C'est incroyable, notre religion. La foi catholique, c'est incroyable. C'est Dieu qui se fait homme. Et discussion avec des musulmans, et je me dis, le problème des musulmans, c'est un drame pour eux, ils ne connaissent pas cette profondeur, cette grandeur de la puissance de Dieu. Dieu qui se fait homme, c'est pas du tout une humiliation, c'est pas du tout un abaissement pour Dieu. Alors, si c'est un abaissement dans le sens où il se fait homme, seul Dieu peut faire ça, c'est-à-dire que c'est une puissance absolue pour que Dieu nous prouve personnellement, individuellement, qu'il n'est pas indifférent à notre bonheur ou à notre malheur. Que personne ne puisse jamais lui dire « tu ne sais pas ce que c'est que l'humiliation, que l'abandon, que la souffrance physique, que la souffrance morale, que le doute, etc. » Si. Il suffit de regarder la croix, et c'est pour ça que nous, catholiques, nous mettons des croix partout et qu'on prie vers la croix, tourner vers la croix. Parce que sur la croix, Jésus nous montre qu'il sait ce que sont les souffrances, qu'il sait ce qu'est le combat, et qu'il a vaincu.
et qu'il a déjà vaincu pour nous, pour chacun d'entre nous. Comme on dit dans le fameux chant traditionnel des impropères qu'on chante le Vendredi Saint, c'est Dieu qui parle au peuple hébreu, mais évidemment ça s'applique au Christ qui nous parle à nous chrétiens. Il dit « Ô mon peuple, qu'aurais-je pu faire que je n'ai pas fait pour toi ? Je t'ai délivré d'Égypte, je t'ai fait traverser la mer Rouge, je t'ai mené dans le désert, je t'ai donné une terre promise, etc. » Qu'est-ce qui me manquait ? Et c'est le Christ sur la croix qui dit « Mais qu'est-ce que je pouvais faire de plus pour que vous acceptiez de croire, de m'aimer et de reconnaître ma divinité ?» Et je parlais des musulmans tout de suite. Moi, j'invite les musulmans vraiment à tourner le regard vers le Christ sur la croix, en toute sincérité de cœur, et d'entendre le Christ qui leur dit, d'entendre Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu unique tout-puissant, qui leur dit « Mais qu'est-ce que je pouvais faire de plus pour que vous croyiez en moi ?» Nous avons eu plusieurs fois sur nos lives des personnes qui traversent une dépression ou qui sont soumises à des addictions. Quels conseils pourriez-vous leur donner ? De certaine façon, on est tous soumis à des addictions, celles qui sont visibles et celles qui sont moins visibles. Je pense qu'il est très important de distinguer le niveau naturel du niveau surnaturel. On ne soigne pas une addiction à l'alcool en priant. Ce serait un peu du surnaturalisme ou ce serait un manque de bon sens. Précisément parce que le Christ, il est à la fois Dieu et homme. Il se fait homme, mais il ne cesse pas d'être Dieu, évidemment. Dans notre vie, il y a cet aspect spirituel et l'aspect matériel, l'aspect naturel, qu'il ne faut pas séparer. Celui qui est alcoolique, il ne dit pas « je vais prier le matin pour ne pas boire et ensuite aller avec mes amis au bar comme tous les soirs ». Non, il faut qu'il arrête d'aller dans le bar. Et d'ailleurs, il faut qu'il prenne des résolutions. Il ne faut pas qu'il passe devant le bar en disant « je ne vais pas y entrer » ou « je vais rentrer mais je vais boire du coca ». Non, il faut dire « je vais changer de chemin pour éviter la tentation ». Et donc, dans l'ordre des addictions, c'est la même chose. Celui qui a une addiction à la drogue, à la pornographie, enfin, toutes les addictions qui peuvent exister, qui sont très courantes aujourd'hui, eh bien, il faut prendre des moyens naturels pour lutter contre. Je pense que la plus grande addiction aujourd'hui, qui vit surtout chez les jeunes, c'est la pornographie, la masturbation. Bien sûr, il faut prier. Et ce n'est pas la prière qui va nous libérer de ces chaînes. C'est la prière parce que, en même temps que la prière, nous avons pris aussi les bonnes résolutions. Donc, pour être concret, ça veut dire, par exemple, éteindre son téléphone le soir, le laisser à distance quand on rentre chez soi. Ça veut dire utiliser Internet uniquement dans une pièce, sur un ordinateur, dans une pièce où il y a d'autres personnes. Voilà, des choses, un peu des remèdes. Ça veut dire aussi trouver une satisfaction de soi-même dans le sport, dans la musique, dans que sais-je, dans quelque chose où on n'a pas besoin d'aller chercher les fausses satisfactions destructrices. Prendre des moyens, il y a même des coachs aujourd'hui qui existent, on les trouve sur Internet, etc., qui aident à se libérer justement de ce genre d'addiction. Vous savez, il y a cette phrase très belle qui dit il faut prier comme si tout dépendait de Dieu et il faut agir comme si tout dépendait de nous. Le chrétien, c'est pas celui qui va par illusion tout remettre entre les mains de Dieu en disant moi je ne fais rien, j'attends que Dieu agisse. Dieu nous donne les moyens, mais il donne les moyens à ceux qui veulent saisir la main que Dieu nous tend. Donc il faut agir comme si tout dépendait de nous et prier en même temps comme si tout dépendait de Dieu. Le père de famille qui dirait moi je travaille pas et pour nourrir mes enfants je vais prier, en fait ce serait un mauvais père de famille. Voilà, donc il ne faut pas tomber dans l'illusion spirituelle ou spiritualiste. Le combat spirituel, c'est bien notre sujet, on en a parlé tout à l'heure. Le combat spirituel, c'est d'abord un combat de la volonté, un combat intérieur, de vouloir poser des actes, éviter le mal, faire le bien, sous le regard de Dieu, avec l'aide de Dieu. Et faire de ce combat une prière. Parler de ceux qui ont des addictions, qui sont dans des moments très, très, très difficiles, eh bien, il ne s'agit pas de se dire « je vais aller faire 3 heures de prière supplémentaires ». Il faut plutôt offrir chacun de ces combats, chacun de ces doutes, chacune de ces luttes intérieures, chaque matin, offrir les combats de la journée à Dieu. Et c'est ça la plus belle des prières. Sinon, on se fait moine, on se fait religieux, prier. Ça, il y a des gens qui sont appelés à vraiment passer leur vie à prier comme métier. La majorité des chrétiens est appelée à faire de leur métier, de leur vie quotidienne, une prière. En quoi la foi et l'espérance sont-elles liées ? En quoi la foi et l'espérance sont-elles liées ? Peut-être que dans votre question, vous auriez pu dire en quoi la foi, l'espérance et la charité sont-elles liées ? Parce que ce sont les 3 aspects, les 3 vertus théologales. Donc les vertus théologales sont les vertus qui sont données par Dieu, qui nous rapprochent de Dieu. La foi, elle est du domaine intellectuel. Je crois parce que Dieu se révèle. L'espérance, c'est du domaine de la volonté, justement. J'espère en quelque chose, en un bien à venir, parce que Dieu me l'a promis. Donc c'est basé sur la promesse de Dieu. Et la charité, c'est l'amour, justement, c'est notre lien quotidien de la grâce qui va s'accomplir dans l'éternité. Donc foi, espérance et charité sont 3 aspects, disons, de notre psychologie humaine dans notre relation à Dieu et dans l'action de Dieu dans notre âme. C'est par la foi que nous sommes liés à Jésus-Christ et c'est par l'espérance que nous avançons vers Dieu avec Jésus-Christ. Bien, merci Monsieur l'abbé pour cet échange. Est-ce que vous auriez un dernier mot à dire, une parole libre que vous pourriez dire, spontanée, aux personnes qui nous regardent ? C'est la victoire de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a déjà vaincu le démon, il a vaincu le mal, il a donné sa vie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour le sauver.
Donc, Dieu a sauvé le monde, il a sauvé chacun d'entre nous. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on tourne le regard vers lui et qu'on accepte d'être sauvé par Jésus-Christ. Alors, bien sûr, en théorie, c'est beau. Ensuite, quand on est dans le doute, dans la douleur, dans la souffrance, c'est beaucoup plus difficile de s'abandonner et de faire confiance à Dieu. Mais il faut espérer contre toute espérance. Il faut avoir une foi comme un grain de moutarde de s'élever qui serait capable de déplacer des montagnes. Celui qui croit en Dieu, eh bien, n'a peur de rien. Ni du démon, ni des tentations, ni des ennemis de la foi. Celui qui croit en Dieu, qui est attaché à Dieu, comme un rocher, eh bien, moi je viens de Bretagne, il y a des blocs de granit. Les tempêtes les plus grandes, l'action de la mer pendant des siècles et des siècles ne changera pas la place d'un rocher de granit. Au bord de la mer en Bretagne, je vois ces images de rochers comme la puissance de Dieu. Dieu est inébranlable, inatteignable, il est parfait, il est tout-puissant. C'est nous, tous les doutes, toutes les difficultés viennent de notre côté. Accrochons-nous au rocher qui est Jésus-Christ et nous avons l'assurance d'être sauvés et de connaître justement le bonheur pour l'éternité.